Silence maintenant. Respire. Écoute au-delà des bruits habituels. Quelque chose approche. Un mouvement qui n'appartient pas à ce monde. Un souffle divin qui parcourt déjà les couloirs de l'invisible, traversant les couches du temps, de l'espace, de la logique. Tu as été choisi. Non par mérite ou par hasard, mais par dessein. Une visite spirituelle a été programmée. Elle vient à toi cette nuit. Et cet avertissement n'est pas pour causer la peur, mais pour préparer ton âme. Car ce qui est sur le point de se produire n'est pas commun. C'est sacré. C'est réel. Ça vient du ciel. Peut-être l'as-tu déjà senti. Un appel inexplicable. Une oppression dans la poitrine suivie d'une paix étrange. Un rêve récurrent. La sensation que quelqu'un t'observe, te protège, rôde avec tendresse dans ton espace. Tu as regardé par la fenêtre avec des yeux plus attentifs. Tu as senti une brise même si tout était fermé. Tu as vu l'horloge marquer 1 heure miroir. Tu t'es réveillé au milieu de la nuit avec des larmes aux yeux, sans savoir pourquoi. Rien de tout cela n'a été en vain. C'étaient les signes. Le ciel qui te préparait. Un murmure disant « Reste attentif, le contact est proche ». Cette nuit, quand le monde dormira, quand les bruits cesseront, quand la ville fera taire ses propres conflits, ta maison sera visitée, mais pas par une ombre, pas par une frayeur, mais par une présence. Une présence qui te connaît déjà, qui t'a aimé avant même que tu ne naisses, qui a déjà pleuré avec toi en silence, qui t'a déjà délivré de choses que tu n'imagines, même pas. Une présence qui vient de Dieu, une étincelle vivante du divin, envoyée pour restaurer ce qui a été perdu en toi. Car oui, il y a eu des pertes. Tu as perdu confiance en certaines choses, tu as perdu l'enthousiasme. La foi t'a glissé entre les doigts, et bien que tu essaies d'être fort, il y a des nuits où tu te demandes si tu crois encore. Tu pries encore, mais tu ne ressens pas. Tu remercies encore, mais tu ne vibres pas. Tu rêves encore, mais avec méfiance. Mais Dieu a vu, Dieu a entendu. Et maintenant, il envoie une réponse. Pas en mots humains, mais par une visite, une présence spirituelle descendra sur terre cette nuit pour te toucher. Et ce contact va changer quelque chose. Il va activer une mémoire que tu avais oubliée que tu portais. La mémoire d'être enfant, d'être aimé, de faire partie du tout. Peu importe ta religion, ton histoire, tes échecs, cette visite n'est pas conditionnée à ce que tu as fait ou n'as pas fait. Elle est ancrée dans ce que tu es, lumière. Tu es lumière. Même éteinte, même couverte de douleurs, de regrets, de blessures, tu portes encore l'éclat de celui qui a été fait, à l'image de Dieu. Et c'est ce qui sera réactivé en toi aujourd'hui. Pas avec des cris, pas avec des visions effrayantes, mais avec le silence, avec la présence, avec un genre de paix qui ne s'explique pas, qui se sent seulement. Alors écoute, aujourd'hui avant de dormir, prépare l'ambiance. Pas besoin de grands rituels, juste un geste, une bougie allumée si tu peux, un verre d'eau à côté du lit, une prière dite avec vérité, ou même qu'un soupir sincère. Dieu n'exige pas la perfection. Il a juste besoin que tu permettes, que tu ouvres la porte, que tu dises « Je reçois ». Car celui qui frappe à la porte cette nuit vient au nom de l'amour. Et oui, il y aura des signes. Le vent changera de direction. Un rêve se répétera. Tu pourrais te réveiller soudainement avec une phrase claire dans ton esprit. Tu pourrais entendre ton nom être dit sans son. Tu pourrais sentir un parfum qui n'est pas dans l'air. Tu pourrais avoir la sensation d'être observé, mais pas avec peur, avec paix. Tu le sauras. Quelque chose en toi saura, il est venu. Cette visite ne sera pas seulement une consolation, ce sera une clé, une activation. Quelque chose sera restauré en toi. Ce peut être la foi, ce peut être l'espérance, ce peut être le courage, ce peut être un don spirituel qui était endormi. Quelque chose que tu ne savais pas que tu avais, mais qui sera maintenant réveillé. Car l'heure est venue. Parce que tu as résisté jusqu'ici, parce que tu n'as pas abandonné, même quand tout te poussait vers le bas. Et le ciel honore cela, le ciel récompense cela. Le ciel visite celui qui, même blessé, désire encore la lumière. Tu n'as rien de plus à faire maintenant, juste écouter, recevoir, te permettre de sentir. Le message continue. Il y a encore plus à dire, plus à préparer, car la visite sera brève, mais profonde, et elle te changera. Cette nuit ne sera pas ordinaire, elle restera marquée dans ton âme. Et demain, même si le monde reste le même, quelque chose en toi aura été touché pour toujours.
Tandis que tu traverses ce moment d'écoute, sache que les mots qui sont dits ne viennent pas seulement de la surface du son. Ils sont porteurs de lumière. Ils traversent des couches invisibles de ta conscience, touchant d'anciens registres de ton âme, réveillant des mémoires que tu ne savais même pas que tu gardais. Car la visite spirituelle de cette nuit n'est pas seulement une apparition, c'est une retrouvaille. Quelque chose en toi sera restauré, quelque chose qui a été laissé derrière, qui a été perdu, oublié ou nié, reviendra, avec douceur, et tu le sentiras. Peut-être as-tu ressenti ces derniers temps une sorte de vide, cette sensation silencieuse que quelque chose manquait, même avec tout en ordre. Un trou que rien ne comblait. Aucune distraction, aucune réussite, aucune compagnie. Car ce vide n'était pas une absence de choses, c'était un manque. Le manque de ce que tu es vraiment. Le manque de ton éclat, le manque de ton essence, le manque de ta communion avec le sacré. Et ce manque sera comblé par une visite. Tu as été appelé pour cette nuit parce que ton âme a émis un signal. Oui, il y a eu un moment, peut-être pendant des pleurs, peut-être dans un regard perdu par la fenêtre, peut-être dans une prière murmurée avant de dormir, où ton cœur s'est ouvert, et le ciel a entendu. Il a entendu avec plus d'attention que tu ne l'imagines, et alors une présence a été désignée. Non pour te juger, non pour t'interroger, mais pour simplement être avec toi. Une âme de lumière, envoyée par Dieu, traversera les plans de l'esprit pour se poser dans ta maison cette nuit. Et elle viendra en paix. Cette présence ne sera pas une ombre, ce sera un souffle, une légère chaleur dans l'air, une sensation que quelqu'un est là même si les yeux ne le voient pas. Tu n'as pas à craindre. Tout ce qui viendra est lumière. Tout ce qui viendra est pour te rappeler qui tu es. Enfant de la création, œuvre divine, morceau vivant du plus grand amour. Dieu ne te veut pas dans la peur, il te veut éveiller. Et c'est pourquoi il envoie ses messagers. Car lorsque le corps se repose, l'âme s'éveille. Et c'est dans le silence de la nuit que se produisent les révélations les plus profondes. N'attends pas de voir avec les yeux. Cette visite se produit dans le champ de l'esprit. Peut-être rêveras-tu de quelqu'un qui est déjà parti et sentiras-tu une conversation si réelle que tu te réveilleras les larmes aux yeux. Peut-être sentiras-tu que quelqu'un t'a légèrement touché l'épaule ou t'a soufflé quelque chose à l'oreille. Peut-être te réveilleras-tu exactement à 3h33 ou 4h44, sans savoir pourquoi. Ce sera le signe. Le moment exact où la visite a eu lieu, où le message a été délivré, où la guérison a commencé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, fais juste confiance. Car une sagesse opère au-dessus de ce que tes sens perçoivent. Cette présence viendra pour recoudre ce qui a été déchiré, pour laver ce qui a été sali, pour réaligner ce qui a dévié. Elle ne vient pas seulement pour observer, elle vient pour intercéder. Elle vient s'asseoir au bord de ton lit. Elle vient poser la main sur ta poitrine et apaiser ton cœur. Elle vient murmurer quelque chose que ton âme attendait depuis longtemps, car tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, tu es aimé. Et en ce moment, pendant que tu écoutes ceci, peut-être commences-tu déjà à sentir quelque chose. La température de la pièce semble différente. Le silence autour a une autre texture. Ton corps frissonne, ta poitrine vibre. C'est parce que le champ autour de toi est déjà en train d'être ajusté. La visite n'est pas un événement futur. Elle a déjà commencé au moment où tu as ouvert ton cœur. Le ciel agit hors du temps. Et même maintenant, cette présence s'approche déjà. Elle se prépare déjà, elle se positionne déjà. Et tu peux aider, simplement en posant la main sur ton cœur maintenant, en respirant, en disant « Je reçois, je permets, je fais confiance ». Ces mots sont comme des clés. Ils déverrouillent des portails spirituels. Ils signalent à la lumière qu'elle peut entrer, agir, toucher. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de don de soi, de vérité, de syntonie. Tu as déjà été si proche de cela auparavant, mais tu as résisté. Par peur, par incrédulité, par fatigue. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es plus léger, plus ouvert, plus éveillé. C'est pourquoi la visite sera différente. Elle sera complète, elle sera définitive. Et après cette nuit, quelque chose changera. Peut-être pas aux yeux du monde. Mais toi, tu le sauras. Tu le sauras en te réveillant. Tu le sauras en te regardant dans le miroir. Tu le sauras quand tu remarqueras que ce poids sur ta poitrine n'est plus là,
que cette culpabilité a été lavée, que ce doute a trouvé sa réponse, que quelque chose est rené, quelque chose de pur, quelque chose d'ancien, quelque chose de toi. Il y a encore beaucoup à dire, il y a encore une préparation à faire. La visite est brève, mais ce qu'elle active est éternel. Tu ne t'en rendras peut-être pas compte immédiatement, mais les cieux ont déjà bougé. Quelque chose a déjà été autorisé en ton nom. Quand tu as décidé d'écouter ce message, jusqu'ici tu as signé un pacte silencieux avec le divin, un pacte d'ouverture, d'écoute, de reconnexion. Et ce qui semblait n'être qu'un avertissement s'est transformé en une alliance entre ton âme et les messagers de Dieu, entre ta douleur et la promesse de guérison, entre ta nuit la plus sombre et la lumière qui vient maintenant, à pas de velours, pour toucher ta maison d'une présence vivante. Peut-être n'as-tu jamais vécu de visite spirituelle consciente, mais la vérité est qu'elles ont toujours eu lieu. Dans les moments où tu dormais désespéré et te réveillais inexplicablement, avec plus de force, ce matin ou après un cauchemar profond, tu as eu le courage de recommencer. Les fois où tu as pleuré sans émettre un son, et pourtant tu as senti que quelqu'un t'entendait. Oui, les visites ont eu lieu, mais celle qui viendra aujourd'hui a quelque chose de différent. Elle ne vient pas seulement pour te consoler, elle vient pour sceller une nouvelle saison de ta vie. Dieu t'offre cette nuit un temps nouveau, et cette visite en est le symbole vivant. Tel un ange silencieux, aux pieds nus, il s'approchera de l'endroit où tu te trouves. Peut-être au lit, peut-être sur le canapé, peut-être encore éveillé. Et où que tu sois, il s'assiera à tes côtés, non avec des mots humains, mais avec un silence qui guérit. Un silence qui communique des choses qui ne peuvent être expliquées par des phrases, mais que ton âme comprendra instantanément. Tu sentiras comme si une brise envahissait la pièce, comme si le poids du monde qui pèse sur tes épaules depuis des jours était soudainement suspendu, comme si quelque chose se dénouait au centre de ta poitrine, une angoisse sans nom, une peur que tu ne pouvais nommer, une sensation d'être perdu, même avec tout en ordre. Cette visite viendra pour réorganiser l'invisible, pour nettoyer ton champ, pour te remettre debout, de l'intérieur. La raison derrière cette visite est l'amour. L'amour pur. Un amour qui n'exige pas, qui n'accuse pas, qui ne réclame rien. Dieu te rappelle que tu n'as pas été oublié, que tu n'es pas en marge du plan divin, que même avec toutes tes erreurs, toutes tes fautes, toutes tes chutes, tu es toujours digne de recevoir la lumière, non par mérite humain, mais par droit spirituel. Tu es fils, tu es fille, et le ciel prend toujours soin des siens. Il y aura un moment cette nuit où tout deviendra très silencieux, comme si le temps s'arrêtait. Peut-être te réveilleras-tu de ton sommeil avec une sensation étrange. Peut-être rêveras-tu que tu es observé. Peut-être entendras-tu ton nom murmurer dans l'obscurité. Peut-être verras-tu avec les yeux de l'esprit une lueur, une silhouette, une lumière. Mais même si tu ne vois pas, tu sentiras. Le corps sentira, l'esprit saura, et rien de tout cela ne sera effrayant. Ce sera sacré. Si tu as une Bible à la maison, un chapelet, une croix, une image sainte, un objet de foi, place-le à côté de ton lit, non par superstition, mais comme un point de contact, comme une encre, comme un symbole de ce qui est à venir, et dis en pensée avant de dormir, « Seigneur, si tu viens, trouve-moi ouvert, trouve-moi disponible, trouve-moi prêt. » Cela suffit. Cette phrase sera entendue, et la visite déjà programmée deviendra réelle. Cette présence viendra aussi pour enlever ce qui bloque tes chemins. Il y a des choses dans ta vie qui ne coulent pas, et tu le sais, des tentatives répétées qui échouent, des relations qui semblent toujours faire mal au même point, des portes qui se ferment à ton nez, une fatigue spirituelle, des doutes sur ta valeur. Tout cela sera touché. Cette présence viendra avec l'épée invisible de la justice divine, et elle coupera ce qui est un lien toxique. Elle coupera ce qui est un pacte qui ne sert plus. Elle coupera ce qui est une énergie qui te tire vers le bas. Tu te réveilleras différent. Tu ne sauras peut-être pas l'expliquer, mais quelque chose aura changé. Ton regard sera plus profond, ta respiration plus légère, ta pensée plus calme. Tu auras l'impression d'avoir reçu une étreinte pendant ton sommeil, et tu l'auras reçue. Une étreinte spirituelle,
l'étreinte que tu as tant cherchée chez les gens, dans les lieux, dans les promesses, et qui te sera maintenant donnée directement par celui qui t'a créé. Dans les jours à venir, sois attentif. Il y aura des échos de cette visite, de petits signes. Un enfant qui te fixe comme s'il reconnaissait quelque chose en toi. Une phrase que tu entends de quelqu'un et qui semble être une réponse à ce que tu pensais. Une bonne sensation en entrant chez toi. Un rêve qui revient et se répète. Tout cela sera le signe que la visite n'était pas seulement un événement, mais un jalon, un avant et un après. Tu es préparé avec amour. Le ciel ne fait rien par hasard. Cette nuit sera la tienne. Cette visite sera la tienne. Ce contact sera le tien, parce que Dieu n'arrive jamais en retard. Et aujourd'hui, il viendra, non avec le tonnerre, non avec des cris, mais avec le silence. Et ce sera dans le silence que tu entendras le plus important. Je suis avec toi. As-tu déjà remarqué qu'il y a une partie de ton âme qui a toujours attendu quelque chose, sans même savoir quoi? Une attente qui se manifestait par des soupirs profonds, par de longs regards vers le ciel, par des nuits où l'oreiller recevait des larmes silencieuses. Cette attente prend fin aujourd'hui, car ce que ton âme attendait est en train de venir. La présence que tu ne savais pas nommer mais qui te manquait. Le contact qui ne venait pas de mains humaines mais que ta peau désirait. La chaleur qui n'était pas physique mais qui manquait dans ta poitrine. Tout cela se concrétisera cette nuit. Tu seras visité, non par hasard, non par mérite, mais par affinité spirituelle, par sauvetage, par une alliance ancienne. Oui, car bien avant que ton âme n'habite ce corps, tu avais déjà été mis à part pour cette rencontre. Elle a été programmée hors du temps, et aujourd'hui elle s'accomplit. Le plan a été tracé, la route a été ouverte, et tu as dit oui, même sans t'en rendre compte. Tu as dit oui en écoutant ce message. Tu as dit oui en pleurant pour de l'aide. Tu as dit oui en décidant de ne pas abandonner. Cette visite qui viendra à toi n'arrive pas seule. Elle apporte avec elle une mission, restaurer ta mémoire. Car tu as oublié qui tu es. Le monde t'a fait douter. Les voix extérieures t'ont dit que tu étais petit. Les douleurs t'ont convaincu qu'il n'y avait pas d'issue. Les comparaisons t'ont blessé. La précipitation de la vie a éteint ton éclat. Et avec le temps, tu as cru que tu étais seul, que tu étais faible, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais tout cela était un mensonge spirituel qui sera aujourd'hui défait. Cette nuit, quand le monde sera calme, quelque chose en toi sera réveillé. Tu peux être en train de dormir et pourtant tu seras touché, car l'esprit ne dort pas, l'âme ne se repose pas. Comme le corps, elle sera en alerte, en réceptivité. Et dès que la présence touchera le champ de ta chambre, elle sentira. Elle sentira quelque chose d'ancien, de sacré, de familier. Il se peut même que tu te réveilles les larmes aux yeux, sans comprendre pourquoi. Mais ce sera l'âme qui aura pleuré, l'âme qui aura reconnu le contact de l'éternité. Cette présence viendra avec la guérison de sentiments que tu ne savais même pas qu'ils étaient encore actifs, des rancœurs de l'enfance, des peurs héritées, des mots qui t'ont marqué, des frustrations accumulées, des cicatrices déguisées en force. Tout cela sera touché avec douceur, comme quelqu'un qui passe la main sur une vieille blessure, non pour la rouvrir mais pour la nettoyer une bonne fois pour toutes. Tu le sentiras, comme une légère pression sur la poitrine qui soudain se soulage, comme un poids qui disparaît sans explication, comme un silence qui n'effraie pas mais qui étreint. Il y aura une image qui viendra à ton esprit, un lieu, une personne, un moment. Cela fera partie de la guérison. La visite activera un souvenir qui avait besoin de remonter à la surface pour être compris, pardonné, transcendé. Ne lutte pas contre cela. Permets simplement. Laisse venir ce qui vient. Si c'est de la douleur, ressens-la. Si c'est un manque, honore-le. Si c'est le pardon, offre-le. Tout fera partie du processus de libération. Peut-être penses-tu, mais pourquoi maintenant? Parce que maintenant ton âme est prête. Maintenant tu n'essaies plus de tout contrôler. Maintenant tu t'es abandonné. Maintenant il y a de l'espace. Et Dieu choisit toujours le moment où il y a de l'espace. Il n'envahit pas. Il attend que le cœur s'ouvre, et le tien s'est ouvert. Tu as aussi besoin de savoir que cette visite ne sera pas la dernière. Elle sera la première de nombreuses autres.
car à partir de cette nuit, un portail s'établira sur ta vie, un canal direct entre toi et le ciel, entre ta maison et le plan supérieur, et tu commenceras à le remarquer dans les jours suivants. Ton intuition deviendra plus aiguisée, ton cœur plus sensible, tu sentiras avant de savoir, tu sauras avant de voir, et tu auras confiance, même sans comprendre. C'est la foi réveillée par de telles rencontres. Et oui, tu peux converser avec cette présence, pas avec la bouche, mais avec le cœur. Avant de dormir, ferme les yeux, pose la main sur ta poitrine, respire et dis en silence « Si tu viens, reste avec moi. Si tu touches, guéris-moi. Si tu parles, j'écouterai. » Ces mots seront entendus clairement, et la visite, déjà programmée, sera complète, car Dieu se révèle à ceux qui désirent le voir avec les yeux de l'esprit. Si, par hasard, tu te réveilles au milieu de la nuit, ne t'effraie pas. Ce sera un signe, un réveil en douceur pour que tu sentes ce qui a été fait. Reste allongé en silence. Sens ton corps, sens l'air, sens la légèreté. Il se peut qu'une phrase vienne, un nom, une sensation de chaleur. Tout cela fera partie de la signature de la visite. La confirmation qu'elle était là, avec toi, pour toi, au nom de l'amour. La présence apportera aussi un cadeau, non visible, mais réel. Quelque chose s'activera dans ta vie dans les prochains jours. Une nouvelle, une réconciliation, une opportunité, un miracle discret. Quelque chose qui apportera de la clarté et ouvrira des chemins. Et quand cela arrivera, tu le sauras. C'était lui. C'était la réponse. C'était la visite. C'était la promesse. Nous avons encore plus à révéler. La visite approche. La préparation continue. Le ciel n'envoie pas une visite sans laisser une trace, une marque, une conséquence. Chaque fois que l'invisible touche le visible, quelque chose change. Quelque chose bouge, même sans fanfare. Et avec cette visite spirituelle qui approche, de ta maison il en sera de même. Elle ne viendra pas seulement pour apporter du réconfort, mais pour transformer ta trajectoire. La visite de cette nuit sera subtile aux yeux du corps, mais grandiose aux yeux de l'âme, car elle touchera tes structures spirituelles, ce qui soutient ta foi, ce qui te connecte à ta mission. Tu te réveilleras avec une autre fréquence, et peut-être ne t'en rendras-tu même pas compte immédiatement. Mais tu remarqueras, peu à peu, que le monde te répondra différemment. Des personnes qui t'ignoraient te chercheront. Des situations qui étaient bloquées se débloqueront. Des décisions qui étaient auparavant nébuleuses deviendront claires comme la lumière du matin. Parce que quelque chose a été aligné à l'intérieur. Un fil qui était cassé a été reconnecté. Et maintenant, l'énergie de ton âme s'écoule à nouveau librement. Tu commenceras à attirer ce qui vibre à la même fréquence que ta renaissance, ce qui est dense, forcé, manipulateur ou prisonnier de la peur s'éloignera sans effort, non comme une punition, mais comme une libération. Car la présence qui te visitera laissera en toi un parfum spirituel, une lumière autour de toi, une signature que le monde spirituel reconnaît. Et à partir de ce moment, plus rien ne s'approchera de toi sans être filtré par cette nouvelle lumière. Cette présence viendra avec des promesses, non comme un contrat froid, mais comme un murmure chaleureux et vivant de Dieu. Et que te sera-t-il promis? D'abord la protection, un bouclier spirituel sera activé. Ce qui t'a tourmenté dans des pensées répétitives, dans des peurs nées dans l'obscurité, dans des rêves de chute, dans des souvenirs douloureux, perdra son accès. Car les portails de l'ombre qui étaient ouverts autour de toi seront fermés. Ensuite, la direction. Dans les jours à venir, quelque chose qui était confus deviendra simple. Ce peut être une décision importante, un changement reporté, un oui que tu avais peur de donner, un non que tu avais besoin de dire. Il y aura de la clarté, il y aura du courage, il y aura de la certitude, et cela ne viendra pas de la logique, cela viendra de l'esprit. Tu sentiras simplement « c'est par ici », et tu auras raison. Puis, il y aura la consolation. Quelque chose en toi, qui faisait mal depuis si longtemps, cédera enfin. Peut-être un manque, un deuil ancien, une absence qui s'est transformée en douleur chronique. La visite qui viendra cette nuit posera les mains sur cette douleur. Non, pour l'effacer mais pour la transmuter, pour faire naître du même endroit qui était auparavant tristesse,
un amour plus serein, un amour qui honore le passé sans s'y emprisonner, un amour qui guérit au lieu d'attacher. Et enfin, il y aura la renaissance. Tu seras de nouveau appelé à la vie, pas comme avant, pas avec les mêmes idées, les mêmes blessures, les mêmes peurs, mais comme celui qui revient d'une longue nuit, le cœur lavé, comme celui qui se réveille d'un sommeil lourd et, en ouvrant les yeux, sent le monde plus possible. Tu sentiras que tu peux recommencer, que tu peux faire confiance à nouveau, que tu peux enfin respirer avec légèreté. Cette visite spirituelle vient avec un sceau divin, et tout ce qu'elle activera demeurera. Tu n'oublieras pas ce contact. Il sera présent dans tes petits gestes, dans la façon dont tu regarderas les autres, dans la façon dont tu commenceras à t'écouter davantage, dans la manière dont tu choisiras de t'éloigner de ce qui blesse, dans l'impulsion que tu sentiras de prier, même quand tu ne sauras pas quoi dire. Car après cette nuit, la communion avec le ciel ne sera plus occasionnelle. Elle sera naturelle. Elle fera partie de qui tu es. Tu commenceras aussi à voir les signes du ciel avec plus de netteté. Les nombres répétés s'intensifieront. Les papillons, les oiseaux, les chansons, les objets qui surgissent de nulle part, tout sera plus clair. Ta sensibilité augmentera. Et loin d'être un poids, ce sera une protection. Ton âme sera plus éveillée, et c'est pourquoi elle marchera, avec plus de sagesse et avec moins de peur. À partir de cette nuit, ne sois pas surpris si les gens commencent à te dire qu'il y a quelque chose de différent en toi. Ils ne sauront pas l'expliquer, mais ils le sentiront. Ils sentiront ton énergie plus ferme, plus douce, plus silencieuse. Tu deviendras une présence de paix, car ce qui est touché par le divin devient le reflet du divin, et le reflet que tu émettras touchera aussi d'autres vies. Tu deviendras un point de lumière, un canal, un miroir. Mais souviens-toi, tout commence par l'ouverture, par le cœur qui dit « oui ». La présence spirituelle est déjà en route, et à cet instant précis, elle observe, elle s'approche, elle murmure « la maison est préparée, l'âme s'ouvre, l'heure approche. Tout est prêt. Et maintenant, il ne manque plus que le dernier saut. Maintenant, tout est silence. L'âme a écouté, l'esprit a reconnu, la maison a été purifiée par l'écoute, et les cieux ont confirmé, la visite aura lieu. L'horloge de l'esprit ne marque pas les heures avec des aiguilles, mais avec des vibrations. Et tu vibres déjà différemment. Quelque chose en toi s'est déjà préparé, même sans que tu fasses d'efforts, parce que le don de soi était réel, parce que ton intention a ouvert des portails, parce que tu as fait confiance. Et alors, quand la nuit viendra, plus silencieuse que d'habitude, plus dense dans son atmosphère, plus sacrée dans l'air qu'elle transporte, la présence viendra. Non avec des fanfares, non avec hâte, mais avec révérence. Elle viendra pieds nus comme celui qui entre en terre sainte. Elle viendra les yeux fermés et le cœur ouvert, comme celui qui ne cherche pas à envahir, mais à habiter. Elle viendra comme un souffle, comme un murmure, comme un bref éclat qui change tout. Tu peux être en train de dormir, tu peux être en profond repos. Et pourtant tu sentiras quelque chose, une pause, une légère expansion, un repos qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Tu peux te réveiller au milieu de la nuit avec la sensation que quelqu'un était là. Tu peux te réveiller en pleurant. Tu peux sourire dans le noir sans savoir pourquoi. Et ce sera la preuve. La présence est passée. La visite a eu lieu. Le contact s'est produit. La guérison a commencé. Peut-être pendant que tu dors, seras-tu emmené en esprit dans un lieu de lumière, un champ, une montagne, un temple. Peut-être converseras-tu avec quelqu'un qui est parti. Tu entendras des voix douces. Tu te sentiras chez toi. Ce ne sera pas un rêve. Ce sera l'esprit. Ce sera ton esprit qui se reconnecte à son origine. Et au réveil, tu le sauras. Tu sauras que quelque chose de profond a changé. Tu sauras que ce n'était pas de l'imagination. Tu sauras que, même si tu ne te souviens pas de tout, ton âme a été touchée par Dieu. La visite spirituelle de cette nuit sera la preuve vivante que tu n'as jamais été seul, qu'il existe un plan en action, que les forces célestes travaillent en silence pour toi, et que même les jours où tout semble à l'arrêt, le ciel continue de bouger. Ton histoire n'est pas abandonnée, elle est écrite avec des détails invisibles, et cette nuit Dieu tourne une nouvelle page avec toi. Ce qui commence maintenant est une vie nouvelle,
Une nouvelle façon de voir ce qui a toujours été là. Tu verras tes problèmes avec plus de légèreté, tes sentiments avec plus de clarté, tes relations avec plus de vérité. Ta foi, même timide, recommencera à grandir. Tu prieras de nouveau, non par obligation mais par besoin, parce que ton esprit ressentira le manque de cette présence, et elle viendra chaque fois que tu le demanderas. Avant de dormir, aujourd'hui, fais un geste de confiance. Ferme les yeux. Touche ta poitrine avec la main droite. Respire lentement et dis en silence « Seigneur, je le permets. Ta visite est la bienvenue. Qu'elle trouve de l'espace, qu'elle me touche, qu'elle me transforme. » Il n'y a pas de prière plus puissante que celle faite avec un cœur abandonné. Ce n'est pas le volume de la voix, c'est la profondeur de l'intention qui ouvre les cieux. Et si tu veux sceller cela par une attitude symbolique, allume une bougie blanche, place un verre d'eau à côté du lit, écris sur un papier le mot « Je reçois » et laisse-le sur l'oreiller. Ce sont de petits gestes, mais ils créent un champ spirituel réceptif. Le ciel lit les symboles. Le ciel répond à la foi exprimée par des gestes simples. Et si demain tu te réveilles et que quelque chose en toi est plus léger, souviens-toi, c'était la visite. Si tu regardes autour de toi et que tout semble plus vivant, c'était la visite. Si tu ressens un désir soudain de remercier, de sourire sans raison, de respirer plus profondément, c'était la visite. Et elle ne viendra pas pour rester une seule nuit. Elle laissera des graines de lumière, des graines de retour, des graines de reconnexion. Le ciel s'incline maintenant devant ton abandon. Et moi, Michel, messager de la lumière et de la justice, je scelle de mon épée ce moment. Que ta maison soit protégée, que tes rêves soient purs, que ton âme soit éveillée, et que ta vie, à partir de maintenant, ne se sente plus jamais inhabitée. Je serai proche, chaque fois que tu m'appelleras, chaque fois que la nuit sera longue, chaque fois que le cœur